La Fédération royale marocaine de football refuse le verdict de la CAF et décide de faire appel par rapport aux sanctions qui ont été émises envers Achraf Hakimi, Saïbari, mais également envers elle. On parle d'ici d'une amende qui avoisine les 315 000 $. Ici, le sentiment qui ressort du côté marocain, c'est un sentiment d'injustice. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les joueurs, que ce soit Hakimi et Saïbari, n'ont pas été auditionnés devant la commission de discipline de la CAF. Or que de l'autre côté, en parlant de Iliman Ndiaye, en parlant de, il s'appelle comment, Ismaïla Sarr et Pape Bounatiao, ils ont été auditionnés, ils sont comparés devant la commission de discipline, ils se sont défendus avec bien évidemment leur avocat, je l'ai rappelé dans une précédente vidéo. Or que de l'autre côté, bien évidemment, il n'y a pas eu la même chose pour Hakimi et Saïbari, ils ne se sont pas défendus devant la CAF. Donc, ils ressentent un sentiment d'injustice et ils ont décidé de faire appel. Est-ce vraiment logique? Est-ce de la bonne foi? Dans cette vidéo, rapidement, on va répondre par rapport à cela. On va essayer de mettre la lumière par rapport, bien évidemment, à le sentiment d'injustice que ressent le côté de la Fédération royale marocaine de football. Mais rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord rappeler, bien sûr, les décisions, les sanctions émises par la CAF. On va rappeler ça rapidement parce que j'ai fait une vidéo très rapidement autour de cela. Mais là, en long, en large, je vais te détailler point par point les différentes sanctions de la CAF. Donc, les sanctions sont les suivantes. Les sanctions de la CAF sont tombées. Elles sont justes et tout le monde est concerné, que ce soit le Sénégal comme le Maroc. Quand c'est bien, il faut savoir le dire. Voici rapidement le récapitulatif. Côté Sénégal, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit? Les sanctions disciplinaires. On a décidé de suspendre Pape Bounatiao, le sélectionneur de la CAF et le sélectionneur du côté du Sénégal, pour 5 matchs de suspension, qui, bien sûr, 5 matchs officiels pour les matchs de CAF, bien évidemment, mais également pour une amende de 100 000 $. Et on sait que les sanctions qui ont les motifs, bien évidemment, c'est le comportement antisportif, violation des principes fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. Donc, voici les motifs pour Pape Bounatiao. De l'autre côté, il y a également les sanctions envers Iliman Baroun Ndiaye. Ici, on nous parle de 2 matchs de suspension officiels pour les matchs de CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre. Le troisième, c'est M. Ismaïla Sarr, joueur qui prend 2 matchs de suspension pour bien évidemment les matchs officiels de la CAF pour comportement également antisportif envers l'arbitre. Et bien évidemment, pour le groupement les rangs de la Fédération sénégalaise de football, ici, on nous parle d'une amende de 300 000 $ pour le comportement inapproprié de ses supporters ayant porté atteinte à l'image du football, de 1, de 2. 300 000 $ également pour le comportement antisportif des joueurs et de son encadrement technique en violation des principes du fair play et de loyauté de l'intégrité. Et pour finir, également des sanctions pour 15 000 $ pour les fautes disciplinaires de l'équipe nationale et bien évidemment de 5 joueurs ayant reçu des avertissements. Donc en tout pour le Sénégal, pour la Fédération sénégalaise, c'est 615 000 $. Ça, c'est dans les rangs sénégalais. Allons maintenant rapidement voir dans les rangs du côté du Maroc. Dans les rangs marocains, la Fédération royale marocaine de football, ici on parle de la suspension de monsieur Achraf Hakimi pour 2 matchs de suspension officielle des matchs de CAF avec un match en sursis. Ici, bien évidemment, le motif c'est le comportement antisportif. Donc, on sait que Achraf Hakimi il a pris la serviette, bien évidemment, ici autour de cela. Il y a également Saïbari, également pour comportement antisportif. Lui, il prend 3 matchs de suspension, toujours pour la même chose, même motif pour la serviette là. Bon, ils nous disent comportement antisportif, mais c'est l'affaire de serviette là, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient avec ça. Et puis, de l'autre côté, Saïbari va prendre également 100 000 $. Il va payer 100 000 $ parce que Saïbari, quand même, il a trop exagéré également dans son affaire de serviette là. Maintenant, pour la Fédération royale marocaine, ils vont payer 200 000 $ pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles sur le terrain. Et également 100 000 $ pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre en violation des règles 82 et 83
du code disciplinaire de la CAF. Et bien évidemment, 15 000 $ pour l'utilisation des lasers par les supporters lors du match. Donc, en tout, pour la Fédération royale marocaine de football, en tout, quand on totalise, c'est 315 000 $ qu'il faut payer. Donc, rapidement, voici les réclamations, voici les différentes sanctions émises justement par la CAF. Maintenant, par rapport à ces sanctions, la Fédération royale marocaine de football, qui est dans son droit, bien sûr, a décidé de faire appel par rapport à cela, parce qu'ils sont revenus pour dire que, ok, devant la commission de discipline le mardi, comme on a pu voir dans le communiqué de la Fédération sénégalaise de football, on a pu voir que Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pape Bounatio, ils ont été auditionnés, ils sont comparus devant la commission de discipline et ils se sont défendus à l'appui de l'avocat, bien évidemment, qui a été envoyé par la Fédération sénégalaise. Par contre, de l'autre côté, Achraf Hakimi, Saïbari, malheureusement, n'ont pas pu se rendre devant la commission de discipline également pour se défendre. Ils n'ont pas été auditionnés. Donc, en parlant de ce postulat, voilà pourquoi la Fédération royale marocaine de football a décidé de faire appel, de un, par rapport à cela, de deux, également, ils ont jugé que les montants qui ont été versés, également, c'est exagéré. C'est exagéré. Donc, pour eux, ils jugent utile que, de leur côté, il n'y a pas de souci, il ne doit pas avoir de lourdes sanctions comme ça. Ils estiment qu'ils se retrouvent lésés par rapport aux sanctions. Ils trouvent que les sanctions ne sont pas équitables. Ils trouvent que, bien évidemment, c'est un peu de trop pour eux. Qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que cela vous inspire? Donne-moi ton retour dans les commentaires par rapport à la légitimité de la Fédération royale marocaine de football de venir de venir faire appel par rapport aux sanctions qui ont été posées sur la table par rapport à la CAF. Il faut quand même le dire, sur ce coup, ok, la CAF a fait, en tout cas, du moins, la commission de discipline de la CAF a fait son travail. On savait que Pape devait prendre cher. Il a pris ses 5 matchs, il n'y a pas de souci. Quand même, il n'avait pas eu le droit de demander aux joueurs de sortir du terrain. Il paye 100 000 $, il n'y a pas de souci. Il faut le dire quand même, la CAF va avoir en plein, voilà. Donc, si on essaie de totaliser tout, c'est quasiment dans les 1 million de dollars qu'ils vont prendre. Vraiment, la CAF s'en met les pleins, ils vont se remplir les caisses. Donc, donne-moi ton retour dans les commentaires. Qu'est-ce que cela t'évoque? Qu'est-ce que cela t'inspire? Penses-tu que c'est légitime, que c'est normal, que justement que les sanctions qui a été pointées par rapport à la Fédération marocaine de football, mais également par rapport aux joueurs, penses-tu que ce sont des sanctions assez dures ou penses-tu qu'ils ont le droit de protester et de faire appel? Donne-moi ton retour dans les commentaires par rapport à cela et j'ai hâte de te lire. Sinon, n'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.